Alors bonjour à tous les abonnés. Alors aujourd'hui nous venons vous présenter la version démo du logiciel Africsoft État comptable et fiscaux qui est désormais disponible et vous pouvez le télécharger donc dans le lien qui sera disponible sous cette vidéo. Mais avant de vous montrer, de vous présenter la version démo, nous allons tout d'abord apporter quelques précisions pour le bon fonctionnement du logiciel. Donc, alors pour que le logiciel fonctionne correctement, vous aurez besoin de Microsoft Excel ou alors Office en version 32 bits. Donc si on démarre Excel, là on va ouvrir un classeur, on va vérifier la version que nous avons dans le. Alors vous allez cliquer sur le menu fichier, cliquer sur la ligne compte. Et vous devez avoir tout d'abord votre version d'Office doit être une version activée, donc telle que vous voyez là, donc on a un produit qui est activé. Et en cliquant sur à propos, vous devez vérifier que c'est bel et bien une version 32 bits. Donc si vous n'avez pas de version 32 bits, vous n'allez pas pouvoir travailler avec le programme. Donc il faut vérifier d'abord que vous avez une version Office 32 bits installée sur votre machine et que cette version soit bel et bien activée. Donc là c'est la première condition. Deuxième condition, les balances que vous avez. On va par exemple prendre la balance de 2017. Donc doivent avoir ce format, donc un format 6 colonnes, et la première ligne doit être la ligne des en-têtes uniquement. Donc si on veut placer des en-têtes, on les place uniquement sur la première ligne. Également, on peut laisser les en-têtes vides si on souhaite, mais pourvu que les informations sur la balance doivent commencer à la ligne 2. Et on doit avoir une balance à 6 colonnes. Donc même si on n'a pas les informations N-1, on doit toujours maintenir le format 6 colonnes. Et dernière précision, il ne faut pas mettre de totaux à la fin de vos balances, sinon ça viendra en doublon dans le programme. Donc voilà dans les précisions donc vous devez avoir pour le bon fonctionnement du logiciel. Alors maintenant nous allons installer notre logiciel en version démo. On a le setup et je précise que le lien pour avoir le programme sera mis en dessous de cette vidéo. On clique sur suivant. Alors on va renseigner notre société. On clique sur suivant et on va installer. Alors une fois que nous avons installé, nous allons cliquer sur terminer et en cliquant sur le bureau, nous avons dans le raccourci ici sur le bureau. On va faire une démo rapidement. On va double-cliquer sur le raccourci. Et là nous avons l'accès au programme. On va créer un nouveau fichier. Donc fichier nouveau. On va le nommer et on le sauvegarde sur le bureau. Ensuite on va enregistrer et ici on va donc renseigner les informations de la société. Donc ici on va choisir la forme juridique, le pays, dans le contrôle d'entreprise. Ici le téléphone, on va le saisir. Dans l'onglet fiscal, donc vous allez renseigner votre numéro fiscal. Et ici, dans la date de début d'exercice, on va dire 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Voilà. La date d'arrêté des comptes, on va la mettre au 31 décembre
Donc 31 décembre 2017. Ensuite, nous allons valider. Alors, je vous laisse le soin de renseigner les autres informations sur la société. Donc, le menu fichier également, vous pouvez avoir accès à ces données-là et les modifier selon vos besoins ici. Donc, également, vous pouvez créer des comptes utilisateurs. Ici, vous pouvez ajouter un compte utilisateur. Vous mettez un login et un mot de passe. Et vous pouvez également modifier le compte utilisateur. Par exemple, le compte par défaut. Voilà. Donc, nous allons importer une balance, dans la balance de 2017. On va dérouler le fichier, importer votre balance. Donc, sur le bureau, nous avons deux balances, une de 2017, une de 2018. On récupère 2017, on valide. Et on va patienter quelques secondes, donc il nous importe notre balance au format Excel vers le logiciel. Ok, alors une fois que nous avons importé la balance, nous avons dans le menu traitement, nous avons tous nos tableaux. On a la balance ici, donc c'est exactement celle qui est sur Excel. On a cette balance ici, voilà, et on a une analyse pro forma qui est possible. On peut également faire une recherche dans cette balance. Et vous avez donc tous les tableaux. On a le bilan. Donc ici on a donc le bilan qui est chargé automatiquement. Ici on a le compte de résultats. Donc là, mais nous n'avons pas les valeurs N-1, on va voir ça tout à l'heure. On a également le tableau des fiches de trésorerie. Voilà également qui est renseigné. Alors on remarque que ici on n'a pas les valeurs N-1. Donc ce qu'on va faire pour avoir ces valeurs, on va clôturer l'exercice 2017. Ainsi il va nous récupérer les valeurs, les données qui sont dans la colonne N pour les transférer dans la colonne N-1. Et nous allons ensuite importer la balance de 2018. Donc pour ce faire, on va dans le menu traitement, on clique sur nouvel exercice, date de début du nouvel exercice, 1er janvier 2018. Date de fin au 31 décembre 2018 et on valide et on va confirmer la clôture de l'exercice. Ensuite nous sommes déjà à l'exercice 2018, on va importer la balance de 2018, on la sélectionne 2018 et on va patienter encore une fois, donc il nous importe cette balance là.
Alors, une fois la balance de 2018 importée, si nous revenons dans nos tableaux, donc le compte de résultat, on remarque que désormais les valeurs N-1 sont renseignées. Donc après clôture et importation de la nouvelle balance 2018, également au niveau du tableau des flux de trésorerie. Donc on a bel et bien les valeurs dans les colonnes N-1. Donc, et là vous avez les notes, donc l'ensemble des notes, donc par exemple la note 3A, qui sont automatiquement renseignées. Vous avez on a par exemple la note 28. Alors avec la note 28, vous avez la possibilité de compléter manuellement les informations qui ne sont pas disponibles. Voilà. Alors ici vous avez la fiche d'information et renseignements divers cadres. Et vous avez là le contrôle de cohérence. Voilà, ici. Donc, sauf qu'avec cette version démo, vous n'avez pas la possibilité de faire des impressions. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, on peut uniquement avoir les impressions sur l'information générale sur la société. Mais vous n'avez pas la possibilité de l'impression de l'ensemble de l'alias et de certains tableaux. Donc là, c'est l'aperçu avant impression de l'information générale. Ici, donc, voilà. Et vous pouvez également avoir les états financiers, à savoir le bilan, le compte de résultat et le TFT. Donc là vous avez le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie. Voilà. Donc, alors, c'était tout pour cette vidéo qui vous présentait la version démo. Également, une chose qu'on a oublié, une fois que vous avez installé votre logiciel, il est important de l'activer. Donc, vous cliquez sur le bouton Aide ici et vous avez là la ligne d'activation. Donc, vous cliquez là-dessus. Donc vous allez avoir ce classeur Excel qui va s'ouvrir, vous le fermez tout simplement et vous pouvez travailler normalement. Voilà. Donc le logiciel est disponible sous le lien de cette vidéo et vous pouvez cliquer là-dessus pour le télécharger et ensuite vous pouvez travailler.